Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment trouver un emploi grâce au site Guichet Emploi. Donc il vous suffit simplement de venir sur Google ici et taper Guichet Emploi. OK? Guichet Emploi, c'est le site donc de recherche d'emploi qui est gouvernemental. OK? C'est un site du gouvernement du Canada. Une fois que vous avez tapé sur Google ici, pardon, vous allez donc voir le site qui va s'afficher là. Ensuite, grâce euh, aux affiches qui sont ici, hein, grâce aux différentes propositions qu'ils ont mis. Donc, soit vous pouvez aller directement sur le guichet emploi, vous cliquez ici, parcourir les offres, trouver un emploi, Québec emploi ou venez simplement ici pour travailleurs étrangers. On va aller cliquer ici, travailleurs étrangers. Là, vous allez tomber sur cette page ici, OK? Trouver un nouvel emploi au Canada. Donc là, on va parcourir les offres d'emploi publiées par des employeurs canadiens qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Ces employeurs ont déjà obtenu une demande d'une étude d'impact sur le marché ou EMT, OK? Donc, ces employeurs-là qui cherchent des employés pour le Canada, ils ont à peu près donc 3832 offres d'emploi qui sont disponibles pour les étudiants, pardon, pour les travailleurs étrangers, OK? Donc, là, c'est de la manière dont se présente le site. Vous pouvez le lire si vous voulez. Mais moi, je voudrais simplement vous montrer le point 3 ici, OK? Consultez des offres d'emploi. Faites défiler les résultats de votre recherche pour obtenir un aperçu des différentes offres d'emploi, y compris le titre du poste, c'est très important, le nom de l'employeur, la personne qui va vous employer, le lieu du travail, le salaire ainsi que la date de publication. Parce que si vous publiez, si vous postulez plutôt pour un employeur, par exemple, qui voulait un coordonnateur de projet en date du 6 juin, par exemple, 2022, et que malheureusement, la publication est encore là, mais la date est déjà passée, là, vous pouvez voir que des fois, vous allez perdre votre temps pour rien parce que l'offre d'emploi n'est plus disponible, OK? Donc, quand vous allez venir sur l'emploi que vous voulez, OK, plusieurs renseignements vont apparaître. Premièrement, là, vous avez l'adresse de la personne qui va vous employer. Vous avez la tranche de salaire qui est comprise entre 15 à 20 dollars de l'heure pour 37,5 heures par semaine. Donc, le type d'emploi, c'est un emploi qui est saisonnier, donc temps plein, avec un horaire flexible. La date de début, soit le 26 avril 2021, ça c'est un exemple. Le nombre de postes vacants ou le nombre de personnes recherchées, ici c'est deux, donc deux personnes. Vérifiez donc, cette offre d'emploi a été vérifiée et elle est vraiment véridique. Et donc, le numéro de cet emploi sur le site Guichet Emploi, c'est le 5617, OK? Ça, c'est des informations très, très, très importantes à vérifier lorsque vous voulez trouver un emploi. Ensuite de ça, comment postuler? Ils vont vous dire mais pour cet exemple ici, ils ont écrit par courriel, donc l'employeur est ici. Vous allez soit envoyer votre courriel et votre CV, OK? Ensuite de ça, si vous décidez de contacter un employeur, OK, utilisez les renseignements ci-dessus. Donc, quand vous allez envoyer un courriel à votre employeur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre votre nom, votre emploi actuel dans ce que vous faites. Où vous êtes au Canada. Si vous êtes au Canada, vous le dites. Quelle est votre expérience de travail? Vous le donnez. Si vous avez un permis de travail valide aussi, si vous allez le dire. Mais pour ceux qui seront sélectionnés pour les emplois à EMT, vous n'avez pas besoin d'avoir un permis de travail qui est valide lorsque vous allez postuler, mais c'est très important de le signifier lorsque vous allez postuler, OK? Donc, à ce moment-là, quand vous aurez contacté votre employeur, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'employeur pourra vous répondre et vous poser des questions. Il pourra aussi vous inviter à passer une entrevue. Vous n'avez pas besoin de fournir vos renseignements personnels ou de répondre à l'employeur si vous changez d'avis
ou que vous ne sentez pas à l'aise, OK? L'employeur pourra décider aussi de ne pas vous embaucher. Donc, vous obtiendrez une lettre d'emploi officielle si l'employeur veut vous embaucher. Les gens postulent souvent à plusieurs emplois avant de se faire embaucher. Donc, comme c'est dit ici, vous pouvez toujours postuler à plusieurs offres d'emploi. Puis, mais si quelqu'un vous embauche, là, vous allez pouvoir faire affaire avec cette personne-là. Il se peut que vous devriez modifier votre permis de travail avant de commencer à travailler pour un nouvel employeur. Ça va être pour les personnes qui sont déjà à l'emploi au Canada. L'offre d'emploi peut également inclure le statut de demande de l'employeur pour une étude d'impact du marché. Donc, si l'EIMT est en attente, l'employeur a demandé la permission d'embaucher un travailleur étranger pour combler un poste de manière temporaire. Si l'EMT est approuvé, l'employeur a déjà obtenu la permission d'embaucher un travailleur étranger pour un poste de manière temporaire, OK? Donc, si déjà la demande de l'EMT est déjà approuvée, vous pourrez donc obtenir l'autorisation de commencer à travailler pour un employeur dès maintenant, OK? Donc, ça, c'était des informations que je jugeais importantes à vous partager, donc, afin de postuler pour un offre d'emploi au Canada, OK? Donc, une fois que vous avez déjà lu ces informations-là, vous savez quoi faire. On va maintenant aller consulter les 3832 offres d'emploi qui sont affichées ici et on va les analyser, voir celui qui pourrait vous convenir, OK? Mais n'oubliez pas que le site, là, je vais vous le mettre en barre d'infos pour pouvoir revenir là-dessus quand vous voudrez, OK? Donc, no stress, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, vous venez ici chercher parmi les 3000 et quelques offres d'emploi qui sont disponibles. Donc, quand on vient également, quand on vient cliquer, on voit déjà que travailleurs étrangers temporaires recherchés. Donc, premier emploi ici, il a été publié en date du 1er juillet 2022 et c'est un emploi de surveillante du service alimentaire. Donc, le service alimentaire en question, c'est un restaurant rapide qui s'appelle Subway. Il y en a partout au Canada, partout au Québec. Donc, c'est dans la ville de Victoria, en Colombie-Britannique. Le salaire est de 17,50 $ de l'heure. Donc, si nous cliquons sur l'emploi, on va pouvoir analyser les documents que je vous ai, les informations que je vous ai partagées. Donc, ça, c'est l'adresse de l'entreprise. Le salaire est ici. C'est un emploi permanent. Commencez dès que possible. C'est un poste qui est vacant. L'emploi a été vérifié et le numéro au niveau de guichet emploi est le suivant. Donc, ici, l'employeur a demandé une étude d'impact sur le marché du travail afin d'embaucher un travailleur temporaire pour pallier à une pénurie de main-d'œuvre ou de compétences de manière temporaire. Donc, là, les personnes qui sont visées, en fait, c'est les employeurs. L'employeur, en fait, accepte les citoyens canadiens et résidents permanents et des personnes qui n'ont pas de permis de travail, OK? Qui n'ont pas de permis de travail, les gars. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. C'est très intéressant. Moi, j'aime quand il n'y a pas de permis de travail ici. Donc, vous devez postuler jusqu'au 4 août 2022. 4 août 2022, vous pouvez simplement venir postuler ici. Donc, voilà. Ça, c'était l'emploi numéro 1. On va faire un retour. On va aller pour l'emploi numéro 2. Ça, c'est commis aux pièces. C'est l'entreprise Deschênes et Fils Limitée. C'est à Lévis, donc c'est au Québec, à Québec également. Et le salaire est donc de 20,55 $ de l'heure. C'est un emploi qui a été publié en date du 30 juin 2022 et on va cliquer dessus pour aller voir les renseignements. Donc, ça, c'est l'adresse de l'entreprise. Le salaire est ici, permanent. L'horaire de travail, c'est un quart de jour. Commencer dès que possible. L'employeur offre également des avantages sociaux, médicaux et autres. C'est un poste qui est vacant. L'emploi a été vérifié. Ça, c'est le numéro au niveau de guichet d'emploi. Ensuite de ça, vous avez d'autres informations ici. L'employeur embauche uniquement les personnes qui sont citoyens résidents citoyen canadien résident permanent, vous devez détenir un permis de travail valide, OK? Donc, si vous n'êtes pas autorisé au Canada, donc ici, pour les personnes qui n'ont pas de permis de travail, ne postulez pas quoi. Lui, il veut seulement les citoyens résidents ou permis de travail.
On va aller à l'emploi numéro 3, juste pour vous montrer un autre exemple. Ça, c'est pour un chef de vente. C'est Lucas James and Gift Ltd. C'est en Alberta. C'est la fille de Jasper. Le salaire, c'est 15 à 17 dollars de l'heure ou à négocier. On va cliquer là-dessus. Donc, ici, c'est dans sa Jasper en Alberta. Le salaire, 15 à 17 permanent, donc jour, soir, fin de semaine, commencer dès que possible et tout. Et au niveau des conditions, hein, soit citoyen canadien résident permanent avec ou sans permis de travail. Donc ici, autre candidat détenant ou ne détenant pas un permis de travail valide, vous pouvez postuler et vous pouvez postuler jusqu'au 29 juillet 2022. Ça, c'est très bien, j'adore. On va aller à l'emploi numéro 3 juste pour avant de terminer. Donc, c'est un emploi de technicienne élevage de porcins. Ça, je pense que c'est des travail dans une ferme. Hein. Ça, c'est l'adresse. Le salaire est là, permanent, jour, soir et tout. Commencez dès que possible. Avantages sociaux, donc médicaux et autres. J'aime ça quand il y a des avantages sociaux. Un poste vacant, emploi qui a été vérifié, le numéro de guichet emploi est ici. Et donc, la personne embauche citoyen canadien résident permanent, que vous ayez ou non un permis de travail valide. Donc, voilà. Ensuite de ça, on va aller à cet emploi ici qui a été publié en date du 29 juillet 2022. Donc, fabricant de palettes de bois, 15 dollars de l'heure permanent, commencez dès que possible, 2 postes vacants, emploi vérifié. Le numéro de guichet emploi est celui-là. Et au niveau des conditions, lui, il veut simplement résident permanent, permis de travail valide ou citoyen canadien. OK? Donc, ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir filtrer les emplois qui demandent ou non un permis de travail valide. Donc, les gars, je m'arrête ici pour la vidéo. Si vous avez du temps, vous pouvez toujours continuer à rechercher jusqu'à ce que vous trouviez un emploi qui vous convient. J'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura aidé parce que tel est mon but. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, likez vraiment, partagez, mettez le gros pouce bleu. Hein. J'ai dit liker, pouce bleu, c'est la même chose, mais bon, j'en ai besoin. Sinon, faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve très, très, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye. Et surtout, là, si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire, s'il te plaît.